Afrique de demain. Quelle sera l'Afrique que nous allons laisser à nos enfants? À l'heure actuelle où le monde s'embrase, où les pôles se regroupent, où nous assistons à des solidarités de par le monde. Nous assistons à des alliances. Que fait l'Afrique? Oui, il y a les États du Sahel qui ont une alliance de trois pays. Peut-être bientôt quatre. Oui, il y a la Russie. En contrepartie, bien évidemment, de certaines ressources, ou de partenariats gagnant-gagnant. Je mets ça entre parenthèses. Se dit notre associé. Mais l'Afrique en elle-même, le plus grand continent du monde, le continent sur lequel le monde compte pour vivre. Laissez les statistiques qu'on voit compte par-ci par-là. Je vous le dis au moins à 70%, les ressources du monde dépendent de l'Afrique. Et je mets quiconque à me défier du contraire. La majorité, même la Chine qui nous aide, parce que la Chine nous aide un peu, prend une partie de ses ressources en Afrique. Mais que fait-on ce continent? Qui est le socle du monde? Que fait ce continent? Oubliez les statistiques, je n'ai même pas envie d'entrer tout parce que la réalité le prouve. Mais que fait ce continent? Les gens se replient en repli identitaire, clanique. Les gens se replient en repli économique. Les gens se replient en repli de sorcellerie. Le moment venu que c'est cette sorcellerie qui va nous faire gagner. Pensez-vous que c'est cette économie qui va nous faire gagner? Pensez-vous que c'est ces radicalistes qui vont nous faire respecter de par le monde? J'avais pris un peu du recul. Mais vu le mutisme et surtout vu le côté différent des Africains, s'il y a guerre en Israël, avec la Palestine, avec l'Iran, ça nous regarde à quoi? Eh oui, ça nous regarde. Sans prendre parti pour Israël, ou ne prend parti pour aucun des deux. Mais je tiens à vous dire, si cette guerre se généralise, la perte de l'Iran ou d'Israël entraînera celle du monde. Oui, les alliances vont se mettre en jeu. Et vers quel continent les gens vont pour piller les ressources, ou pour prendre du reconfort, ou bien pour chercher la chair à Afrique. C'est l'Afrique. Cela a commencé d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce que nous attendons? Où est la volonté de puissance des Africains? Il n'y a qu'à danser le mbo, à s'amuser à donner la mission, que nous sommes des tintins, des plaisantins, pendant que le monde se rit de nous. Que valent nos passeports? Que valent notre diplomatie? Bien que des slogans à blâmer les Camerounais, à blâmer ceux qui se plaignent de mauvaises conditions de vie. Mais dans le fond, que faisons-nous? Pour revenir à cette volonté d'anticipation et surtout par rapport au conflit actuel et surtout par rapport à l'embrasement de l'Afrique. Vous me direz que les zones en Afrique, au Cameroun sont le nord-ouest, sud-ouest, et même le grand nord dans le sens. Vous me direz que certaines zones comme le Tigré sont dans les certaines zones du Soudan, une bonne partie des zones du Congo, disons. J'exagère peut-être, un tiers du Congo, un quart du Congo, ou les un quart du Congo, pour être modeste, sont en guerre, vous me le direz. Je reviendrai même à un cinquième du Congo sont en guerre. Vous me direz que beaucoup de zones en Afrique sont en guerre, et moi je parle de la guerre Israël-Iran ou Palestine. C'est un conflit vieux, c'est un conflit divin. Et divin. Je suis d'avis. Mais sachez que c'est influence du monde. Il en va de même de la souveraineté, de la liberté. Tant que l'Afrique n'est pas libre, le monde ne sera pas libre. Oui, il y a une corrélation, vous ne pouvez pas admettre. C'est le fait d'avoir tronqué spirituellement l'Afrique, qui est en train de peser sur le monde. Tant que la vérité ne revient pas, tant que l'Afrique ne retrouve pas sa souveraineté spirituelle, le monde ne sera pas ça. Excusez-moi de vous le dire. Nonobstant toutes les théories complotistes, toutes les théories qui pour certaines sont vraies, pour d'autres exagérées.
L'Afrique, c'est le socle du monde. C'est le berceau du monde. C'est le berceau de l'Afrique. C'est le noyau spirituel du monde. Et le Cameroun avec. Le Congo aussi. Le Congo aussi. Dans une certaine mesure. Oui. S'il faut prolonger jusqu'à la grande Éthiopie, je mets tout en relation. Je ne reviendrai pas au Zimbabwe ou au Soudan, encore moins à l'Égypte ancienne, qui était en grande partie noire. Mais je vous dirais simplement que le socle, la stabilité spirituellement est basée sur l'Afrique. Aussi, si l'Afrique n'est pas stable, si l'Afrique sont malheureux, sont par les guerres, de post-colonisation, l'esclavage et autres guerres et autres colonisations arabes, arabo-musulmanes, colonisation blanche, et autres post-colonisation. Si l'Afrique est traumatisée, même par le système actuel, comment le monde veut être équilibré? Comment le monde veut trouver un certain équilibre si traumatise à longueur de journée, s'il empêche son père, sa mère, qui sont l'Afrique, d'être heureux. Oui, nous sommes dans un monde de complémentarité. La douleur que je ressens touche un de mes confrères, loin en Israël ou en Iran. Mais comme on nous a fait croire, que les Iraniens ne sont pas que les Israéliens ne sont pas les frères, que les Africains encore ne parlent même pas de mais que ne sont pas des hommes, on nous fait croire que tout est chamboulé. Même s'il y a des nuances, des hommes et races, je suis d'avis avec vous. Mais le noyau fondamental est le même. Et c'est de ce noyau que je parle. Comment penser que cette déstabiliser le noyau qui est l'Afrique, et penser que le monde puisse être équilibré? La douleur des Africains, d'une manière ou d'autre, devient celle des Palestiniens. La douleur des Africains, d'une manière ou d'une autre, devient celle des la douleur d'une manière ou d'autre, devient celle la douleur d'une manière ou d'autre, devient celle des Russes, la douleur des Africains, d'une manière ou d'autre, devient celle des Américains, la douleur des Africains, d'une manière ou d'autre, devient celle des Français, la douleur des Africains, d'une manière ou d'autre, devient celle la douleur d'une manière ou d'autre, n'est pas simplement celle des Congolais, mais celle des Congolais, des Érythréens en Éthiopie, du Tigray en Éthiopie, des gens du nord-ouest, c'est celle de toute l'Afrique, du monde entier. Quand ce noyau est blessé, la douleur se répercute par le monde. Oui. Il ne s'agit pas simplement de penser la douleur. Il s'agit de soigner, et de guérir l'Afrique pour que le monde puisse guérir et surtout trouver son équilibre. Oui. Mais cette vidéo intervient surtout parce que ce temps de guérison commencera par nous Africains. Oui, j'invite les autres peuples à cette solidarité, mais je dis elle commencera par vous les dirigeants, par vous nous les Camerounais, nous les Zaïrois, nous les Congolais, les Égyptiens, nous les Éthiopiens, les Sud-Africains, nous tous Africains. Je ne citerai pas les nouveaux pays, Mali et autres, Burkina Faso, Gabon et autres. Niger et autres, ils sont tenus par des jeunes, entre parenthèses, car ils sont dans un effort d'émancipation que je trouve louable. Maintenant la manière, on peut la critiquer. Maintenant on analysera les. Je dirais simplement que nous devons être solidaires, commune qui nous joint, la dignité, la liberté, la santé, la fierté de l'Afrique. Et avec le monde, c'est rétabli.